Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le 7e dimanche de Pâques, après le dimanche de l'Ascension. Dans le 7e dimanche de Pâques, Jésus qui dit qu'il soit un comme nous-mêmes, dans Jean chapitre 1, verset 1, en ajoutant 19. Pourquoi Jésus dit-il à son Père qu'il soit un comme nous-mêmes? Parce qu'il y a l'harmonie, il y a l'unité, il y a l'amour, il y a la complicité entre Dieu et son Fils. Et tel est le modèle que Jésus-Christ veut, nous qui l'avons réussi à tant que le Seigneur est Sauveur. Et la Bible nous montre que Jésus, avant de partir, il a levé les yeux au ciel, il pria ainsi à son Père. Il dit, Père Saint, gardez mes disciples unis dans ton nom et que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Telle a été la prière du Seigneur au moment où il voulait se séparer physiquement avec ses apôtres. Jésus prône pour l'unité, Jésus prône pour l'amour, Jésus prône pour l'ensemble. Car il a dit, là où vous êtes réunis 2 ou 3 personnes en mon nom, je suis au milieu de vous. Vous verrez qu'aucune société dans ce monde a dit être développée sans l'unité, sans qu'ils soient unis les uns et les autres. Comme la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-il pas? Si nous regardons la construction des fourmis, comment ils construisent leur société, comment ils se battent pour leur colonie, afin que cette colonie puisse y exister, ils ne travaillent pas en état dispersé, mais ils travaillent tout en état uni. Chacun contribue selon sa capacité, selon sa force, selon ses connaissances et son intelligence. Et vous verrez que les fourmis arrivent à construire des colonies à colonies, même quand ils vont en chasse, ils apportent le gibier qu'ils ont gagné, même si c'est lourd. Il n'y a pas qu'un seul qui porte. Si c'est tellement lourd, il a besoin des efforts des autres. Et dans cette unité, c'est ce que Dieu a permis à construire le monde. C'est que cette unité a permis Dieu de créer toutes choses que nous voyons aujourd'hui. Car dans Jean, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et toute chose a été faite par lui, et rien ne sait qui a été fait, n'a été fait sans lui, en lui était la vie était la lumière de ce monde. Vous verrez que la parole était avec Dieu dans cet ensemble, a fait cette grandeur de Dieu dans cette unité. Et cette unité, ils ont créé toutes choses. Et Jésus, il disait cela à son Père dans sa prière. Il dit, je l'ai gardé toujours dans l'unité quand j'étais avec eux dans ton nom. Parce que dans l'unité, Jésus ne travaillait pas à son nom propre, mais il travaillait au nom de Dieu. Et Dieu ne travaillait pas pour lui aussi, il travaillait aussi pour son Fils. Parce que Jésus disait, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est ça l'unité que le Seigneur prône pour nous. Il demande à son Père de veiller sur eux, qu'aucune d'eux ne soit perdue, sauf celui qui s'est avancé, et pour être perdu, afin que le monde soit sauvé, qu'on appelle Judas. Et il souhaite, dans cette unité qui demeure, qu'il soit toujours dans la joie. Et vous verrez que des fois, ce sont des choses qui se passent dans la famille, ce sont des choses qui se passent dans la société, ce sont des choses qui se passent dans certains pays. Et ce sont aussi des choses qui se passent dans certaines communautés ou certaines églises. Et vous verrez que des fois dans la famille, il y avait un père ou une mère qui arrivait à réunir cette famille. Et dès qu'il quitte ce monde, et la famille devient dispersée. La société aussi de même, lorsqu'il y avait un dirigeant qui parvenait à réunir tout le monde,
Si ces dirigeants n'est plus, vous verrez que cette société arrive à être disloquée. Et vous verrez aussi dans l'Église, ils peuvent avoir à un certain moment un évêque ou un prêtre qui était capable à réunir cette Église, le clergé tout autour d'eux. Et s'il n'est pas là, vous verrez que ces gens arrivent à se séparer. Mais Jésus prône l'unité. Et dans l'unité, l'homme parvient, les apôtres, ils ont pu être comblés de joie. Jésus demande à ce que la parole soit en eux et que la parole vive en eux et qu'ils enlèvent en eux la haine. Parce que la haine, c'est quelque chose qui arrive à détruire l'unité des hommes. Si vous voyez, certaines sociétés ne progressent pas, c'est par rapport à certaines haines. Les gens s'haïssent entre eux mutuellement à cause des intérêts égoïstes. Et même si l'un fait des actions qui sont bonnes, des actions qui sont communes pour le bonheur de tous, mais vous verrez que cela crée toujours cet aspect qu'on appelle l'opposition. Mais même les politiciens arrivent à justifier leur malhonnêteté, leur haine, en se camouflant derrière, en disant « je fais une opposition républicaine ». Mais en réalité, quand ils disent une opposition républicaine, mais vous verrez que dans ces dits, il a la haine quelque part vis-à-vis de celui qui est au pouvoir parce que lui aussi, il voulait être dans cet endroit. Et vous verrez même lorsque les politiciens arrivent à faire de propagande électorale, il arrive à mentir même la société en disant que si ils arrivent au pouvoir, ils feront plus que celui qui est déjà au pouvoir. Mais des fois, tout cela, ce sont que des démagogies. Parce que la société doit être unie, la communauté doit être qu'un. Et Jésus, il ne s'est pas arrêté simplement par là. Il dit, Père, je te les présente pour enfin que tu les retires pas dans ce monde, mais pour que tu les gardes contre le mauvais. Parce que je les ai enseigné la parole et ils m'ont connu. Et ceux qui ne m'ont pas connu dans ce monde, ils ont la haine vis-à-vis de ces gens qui ont la connaissance. Et surtout, vous verrez, même dans des communautés, les pasteurs et les hommes de Dieu se combattent entre eux, surtout celui que Dieu a élevé. Et vous verrez que celui qui n'est pas encore élevé, il doit arriver même à contredire l'autre. Et d'où vient cette séparation parmi vous? Et vous verrez que tout le monde s'appelle chrétien et tout le monde se dit enfant de Dieu. Il dit, il appartient à ce monde. Il n'appartient pas à ce monde, car moi aussi je n'appartiens pas à ce monde. Cela veut dire quoi? Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur ne sont pas de ce monde. Comme dans Jean, il dit, ils sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair. Nous sommes nés de la volonté de Dieu et nous appartenons à Dieu. Et nous devons sanctifier Dieu tout en étant sur la terre, vivre aussi conformément comme des citoyens du ciel. Et le Seigneur, dans cette prière, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait que Dieu puisse sanctifier ses apôtres dans la vérité. Et pour que cette vérité demeure en eux et qu'ils soient aussi les envoyés, les messagers de la vérité. On dit quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous deviendrez des hommes libres. Les gens qui ont la vérité en eux, ils vivent toujours dans l'unité. Ils vivent toujours dans la communion. Ils sont un, ils sont unis, ils ne vivent pas dans la séparation. Parce que ceux qui sont dans le mensonge, ceux qui sont dans la haine, ce sont eux qui cherchent toujours vivre un peu dans un monde à part, parce qu'ils ont des choses à cacher. Ils sont dans les ténèbres. Ils n'aimeraient pas y accéder dans la lumière parce que le monde va découvrir tout ce qui se cache derrière eux. Et vous verrez que, bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de Jésus, dans la vie en fait, qui n'a pas souffert dans cet aspect de séparation et de l'absence dont nous avons vu, j'ai dit, de l'ascension de Jésus. Et c'était une séparation, c'était l'absence. Il y a ceux qui souffrent de l'absence de leur maman. Il y a ceux qui souffrent de l'absence de leur papa. Il y a ceux qui souffrent de l'absence de leur chéri ou amour.
Il y a ceux qui souffrent de l'absence de leurs enfants. Il y a ceux qui souffrent de l'absence de leur père ou frère qu'ils ont perdu, qui n'est plus là, qu'ils avaient l'occasion de le voir des fois physiquement et passer aussi le bon moment ensemble avec eux. Les apôtres aussi, il y a eu un moment, ils ont souffert par cette absence, de cette séparation et cette absence du silence, quand le Seigneur les a quittés après 40 jours de Pâques, après la résurrection de Jésus, dont nous avons vu dans Jeudi de l'Ascension, Jésus s'est retiré au milieu d'eux. Il s'est retiré dans cette vie physique pour y entrer dans la vie de Dieu et vivre avec Dieu. Et Jésus, qui est ressuscité, il a quitté ce monde, les a laissés vivre une vie normale. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire, il y a un temps. Et vous verrez que dans cet aspect des choses, les apôtres n'ont pas pu oublier le visage de la ressuscité qui est le Seigneur. Ils avaient fait connaissance avec lui et ils ont senti que Jésus commence à s'éloigner de plus en plus vers eux après sa mort. Mais cet éloignement, ce n'était pas en vain, mais cet éloignement, c'était pour apporter une nouvelle mystère, une nouvelle visage de Dieu. Et cet visage qu'on appelle le visage du royaume de Dieu et le royaume des cieux. Et pour y accéder dans cet royaume des cieux, Jésus prône toujours, il dit, mon Père et moi, nous viendrons établir notre demeure, moi en eux et toi en moi. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 16. Où Jean, il a écrit cette lettre pour démontrer que l'éloignement de Jésus, c'est pour nous ramener à cette nouvelle restauration du royaume de Dieu. Il dit, si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Il faut que je parte pour que je puisse aller vous préparer l'endroit à lequel vous devez venir y rester. Parce que dans la maison de mon Père, et dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de maisons. Là où les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu peuvent y habiter. Mais le royaume de Dieu que nous tendons y aller, mais il y a une condition préalable pour y avoir accès. N'attends pas simplement mourir pour vivre ce royaume. Commence-toi à vivre le royaume des cieux tout en étant d'ailleurs sur la terre. Parce que le Seigneur dit, il vit dans ce monde, mais ils ne sont pas des hommes de ce monde. Quelles sont les caractéristiques qu'on va découvrir que ces gens qui vivent dans ce monde ne sont pas de ce monde? Dans 1 Jean nous dit, bien puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns et les autres. Les enfants de Dieu doivent en préalable avoir en eux cet aspect d'amour, l'amour mutuel, l'amour sincère. Qu'on dit l'amour agapé, l'amour de Dieu, l'amour mutuel. Mais vous verrez dans cette société, cet amour mutuel n'existe plus. Il y a simplement l'amour égoïste, l'amour d'intérêt personnel. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, à cet instant, regarde au plus profond de ton cœur tous les actes que tu poses dans ta vie. Tu verras en réalité, tu n'as jamais pensé aux autres. Tu dis toujours que tu penses aux autres. Tu dis toujours aux autres que je vous aime. Je vais faire pour vous. Mais en réalité, au fond de toi, tu ne le fais pas pour eux. Tu fais pour ton intérêt personnel. Vous verrez aussi, je vais aller même dans le milieu politique. Comment se fait-il? Un député peut gagner plus qu'un huissier. Et des fois, un député, il est mieux payé, mais le huissier n'est pas encore payé. Non, il préfère qu'il puisse avoir ses indemnités. Soi-disant parce que la classification des niveaux politiques ou de la classe de la société. Et vous verrez que la société ne peut pas progresser si nous n'arrivons pas à appliquer la politique de Babylone.
La politique où tout le monde doit devenir riche, où tout le monde doit vivre heureux, où tout le monde doit vivre heureux. Et en appliquant cette politique, vous verrez que la société changera. Ça, c'est la politique vraie d'amour. La politique où on cherche que tout le monde puisse s'enrichir, tout le monde puisse être dans les meilleures conditions. Mais vous verrez dans la société, tout le monde se bat pour son intérêt personnel. Même les hommes de Dieu. Vous entrez dans l'église et vous voyez un homme de Dieu bien habillé, il est véhiculé, il dort dans une belle maison. Mais vous regardez les enfants de Dieu à laquelle il sert, sont malheureux et si pauvres. Parce que vous devez comprendre que nous cherchons voir Dieu. Personne ne l'a vu Dieu. C'est en s'aimant les uns et les autres, nous montrons que nous demeurons en Dieu ensemble. Et c'est en s'aimant les uns et les autres, cela va nous amener à cette perfection parfaite. Et c'est comme ça qu'on doit se faire connaître que nous sommes les enfants de Dieu. C'est comme ça qu'on doit connaître au monde que nous demeurons ensemble avec Dieu parce que Dieu est amour. Et c'est comme ça que Dieu aura la possibilité de demeurer en nous et son esprit vivra en nous. Sans amour, l'esprit de Dieu ne peut pas habiter en toi. Sans amour, on ne te connaîtra pas comme enfant de Dieu. Et quand nous vivons et nous attestons par cet acte d'amour que Dieu a montré à son tour vis-à-vis de nous. Il nous a donné son Fils unique en sacrifice. Et la question que tu dois te poser, ton amour que tu prônes chaque jour, à combien de fois tu t'es sacrifié pour les autres? À combien de fois tu t'es privé pour ta famille? À combien de fois tu t'es privé pour ta communauté? À combien de fois tu t'es privé pour ta société, pour ton frère, pour ton voisin, pour ta voisine, pour ton mari et pour ta femme? Et ce sont des questions que nous devons comprendre et nous devons mûrir notre réflexion là-dessus. Parce que celui qui proclame Jésus-Christ est le Fils de Dieu doit demeurer en lui. Mais on ne peut que demeurer en Jésus-Christ, ce n'est qu'en posant cet acte d'amour. Parce que Dieu est amour, bien-aimé, bien sûr. Et nous l'avons reconnu, ce Dieu, par cet acte d'amour qu'il a pour nous. Et nous avons aussi avoir la possibilité de croire à ce Dieu, c'est à cause de son amour. Et c'est à cause de cela, Dieu demeure dans l'amour. Et nous aussi, nous devons chercher, demeurer dans l'amour de Dieu. Comment peut-on demeurer dans cet amour de Dieu? C'est en manifestant l'amour vis-à-vis des uns et des autres. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu aussi longtemps que tu n'aimes pas ton voisin. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus-Christ aussi longtemps que tu n'aimes pas ton pays. Il y a dans certains pays, exemple le Congo, ou dans certaines régions de l'Est, où les autochtones arrivent même à tuer leurs frères, égorger leurs frères, et couper les membres de leur corps. Mais vous verrez, les mêmes gens, ils ont gagné de l'argent, ils ont construit les sociétés sous le sang de leurs frères. Et leurs frères aussi se mettent debout quand ces gens, parce qu'il a tellement gagné beaucoup d'argent, il s'est enrichi sur le sang de ses frères et sœurs. Ils se mettent debout, il leur dit, je vais changer cette région. Et vous verrez que les autres se mettent debout pour l'acclamer. C'est du mensonge parce que cet homme ne vous aime pas. Il n'aime pas votre communauté. Il n'aime pas votre société. Parce que s'il aimait, il aurait dit accepter ne fût-ce que de mourir pour que vous soyez heureux. Et faire de telle sorte, dénoncer même ces gens qui sont tout autour de lui, qui font le mal à ses frères, pour que ses frères soient heureux. Ça, c'est en quelque sorte poser l'acte d'amour vis-à-vis de ses frères. Comme Jésus s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié pour nous et à la fin, avant de monter au ciel, pour demeurer dans l'amour de Dieu, les apôtres ont pu faire cette expérience de la résurrection.
si nous arrivons aussi à intérioriser en nous la prière de Jésus avec nous, nous serons visiblement ou invisiblement proximité et d'éloignement de la présence et l'absence parole. Des silences sont ces aspects d'une même vie de plénitude. Et vous verrez aussi dans la vie normale de la société, nos parents aussi ont été nos premières grandes maîtres de la vie intérieure. La première éducation procurée de tous les signes de tendresse dont l'enfant a besoin pour y permettre de regarder le monde qui a pour départ c'est autre que le visage de ses parents. Le père et la mère s'effacent peu à peu pour laisser à l'enfant de grandir, à découvrir son propre monde au-delà de leur présence. C'est le Seigneur veut aussi que nous nous fassions la même expérience. Peu à peu, nous puissions découvrir aussi la divinité qui se retrouve en nous. Le Dieu, vivre notre propre expérience avec Dieu, en étant le vrai Fils de Dieu. Et de la même façon, Jésus s'efface à sa présence sensible et à tout en assurant à la présence du Saint-Esprit. Son esprit comme le soufre de notre vie chrétienne. Il ne nous a pas laissé seul, il nous a envoyé cet esprit. L'esprit donne en retouchant, retouchant ce qui est nécessaire à l'image atterrée de Dieu sur notre visage. Parce qu'il n'y a plus vécu parmi nous. Et celui qui n'est pas seulement le Verbe de Dieu, mais son image donne l'art de cette icône de vacité. Puisque l'invisible s'étant revêti de la chair et apparu visible, ou peut figurer des rassemblements de celui qui fait la théosophie. C'est-à-dire quoi? La revendication de Dieu par la même icône a aussi porté les signes de l'Esprit que Dieu fait anticiper. Dieu a la possibilité de nous transfigurer. Et Dieu a la possibilité, à travers son esprit, de sauver cette humanité qui est le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est un lieu de la perpétuité, lieu perpétuel de la grâce, le lieu à laquelle Dieu a créé dans l'image de son Fils et l'image de son esprit. Par preuve, nous verrons le jour de Pentecôte, où Dieu a éliminé ses apôtres par son esprit, par cette flamme de la lumière, cette flamme qui doit orienter notre bouche à réduire pour évoquer les descendants de la grâce de Dieu. Et cet esprit qui va venir nous délier de cette souffle mauvaise, de ce souffle du mal, de cet aspect de la haine qui habite notre vie et qui fait que nous ne puissions pas demeurer dans l'unité et dans l'amour. Jésus nous laisse cet esprit à travers la prière. Dans cette absence apparente du visage et qui exprime les mystères de Dieu aujourd'hui, l'humanité tend vers la vérité, dans laquelle Jésus veut la consacrer, c'est-à-dire la faire participer à la sainteté de Dieu. Celle nous a été accordée, non pas pour que nous désertions le monde, mais pour y habiter des manières de Dieu. Dieu nous a donné ce monde pour que nous ne puissions pas les détruire et pour que nous puissions les reconstruire, non pas selon notre volonté, non pas selon notre vision, non pas selon notre capacité, mais selon l'amour de Dieu. Et surtout des fois, quand je réfléchis en regardant certains dirigeants de ce monde qui disent que la planète tend vers la mort parce qu'il y a beaucoup de populations, il faut éliminer les certains, tout en créant des virus, en créant les antivirus, et qu'en disant, en prenant ces virus, que les antivirus, pour de fois garder les gens à la vie, mais d'autres personnes, ils arrivent à estimer, comme certains scientifiques, que ça peut entraîner à la mort. Et ils pensent qu'ils feront l'œuvre de Dieu en éliminant les autres
Mais tout cela, c'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Parce que ces gens veulent construire le monde selon leur intelligence et leur connaissance. Mais ils ne veulent pas construire le monde selon la volonté de Dieu. Tout cela, c'est manque d'amour. Comme la Sainte Vierge Marie, priant parmi les groupes des apôtres, que la Sainte Vierge Marie nous soit présente, qui nous conduise aussi vers Jésus. Que toute Église aujourd'hui, nous puissions prier les saints, à fortifier notre foi, à ramener notre espérance dans l'unité et dans l'amour du Seigneur. Nous pouvons être capables de changer ce monde, faire rayonner ce monde à l'image de Dieu. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent. Ceux qui ont le cœur, qui les gardent. Ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu.